Bonsoir mes petits choux, vous êtes bien sur la chaîne de Fil Voyant. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet dont tout le monde parle, donc forcément je vais vous en parler aussi. Je ne pouvais passer ça sous silence. Cette vente, alors cette vente avec des gros guillemets, hein, puisque quand vous vendez quelque chose, c'est que la personne est capable d'acheter en face, de ces 100 rafales qui sont estimées entre 8 et 30 milliards d'euros. Alors déjà, c'est assez étonnant qu'il y ait autant comme ça, de chiffres qui circulent, on ne sait pas. Alors moi, je prends directement le chiffre le plus fort, parce que souvent c'est sous-estimé. Donc il y a une vente de 100 rafales sur 10 ans apparemment pour 30 milliards d'euros, à un pays qui n'est pas capable d'acheter pour l'instant, le CUC. Et donc on s'interroge, c'est-à-dire, est-ce que finalement ils vont acheter avec l'argent qu'on leur a donné précédemment, à tous les milliards et les millions qui sont partis là-bas. Donc forcément, on peut dire déjà, même s'ils nous payent, c'est avec de l'argent qu'on leur a donné, donc en gros, opération blanche, on va dire. Ou est-ce que c'est encore un don en plus de tout ce qui est parti? Parce qu'ils n'auront vraisemblablement, en tout cas pour l'instant, ils n'ont pas les moyens d'acheter. Donc, on peut se poser des questions sur la personne qui a décidé ça. Il ne gère pas l'argent comme un bon père de famille, hein, ça semble évident. Et puis, c'est les mêmes personnes qui vous conseillent qui vous dit de vous serrer la ceinture, vous voyez. Alors concrètement, moi je me pose une question, on va interroger les oracles et tarots pour savoir, on nous a sûrement caché quelque chose, vous voyez, dans cette histoire. Donc on va prendre pour commencer, je vais prendre il s'appelle comment, Everyday Tarot, voilà. Je suis un peu fatigué, j'ai envie de vous retrouver ce soir, mais je me suis levé quand même à 6 heures. Je suis allé j'ai affronté le froid pour me rendre à pied à la gare pendant un quart d'heure. Après, je suis allé sur Paris. Je suis rentré à 21 heures, vous voyez. Je n'ai pas chômé aujourd'hui, hein. Bon, bref, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'est vrai que on va dire que j'ai une journée bien remplie. Mais en même temps, ça me détend aussi, hein. J'ai envie, si vous voulez, en ce moment, de vous faire un rendez-vous quotidien. Donc, écoutez, là, je ne vous ai pas encore filmé de vidéo, donc je vais vous en faire une. Et puis, en même temps, j'aime bien. Voilà, j'aime bien être avec vous. Et c'est un rendez-vous, je n'ai pas envie de manquer. Et puis, simplement, je serai peut-être pas très vif, parfois, durant cette séquence. Allez, on y va. On va essayer, en tout cas. Donc, que se passe-t-il? Que se cache-t-il plutôt? Ouais, je bafouille déjà. Derrière cette vente. Alors c'est l'inverse du principe des ventes aux enchères, hein, où les gens payent rubis sur l'ongle. Là c'est pas le cas, vous payez, mais en fait vous achetez, mais vous ne payez rien. On y va, on regarde ça. Donc 5 cartes. Le soleil. Alors le soleil, vous voyez, c'est la toute-puissance, la fanfaronnade. Donc ça, pour moi, ça s'applique bien à celui qui décide, tel un astre lumineux, tel Jupiter, comme on l'appelle parfois, Manu Ier. Il décide comme ça c'est comme le roi soleil, en fait, vous voyez. Il décide comme ça de se pavaner et d'offrir presque 100 rafales de sa grande générosité, avec l'argent qui n'est pas le sien, bien sûr. Donc il est là, l'astre lumineux, il décide de tout, visiblement. Alors, ça donne quoi? Le battleur. Le battleur, c'est quelque chose de nouveau. Bah oui, c'est un nouveau contrat. Le battleur, c'est pas une carte très fiable financièrement. Vous savez, c'est un peu, ça représente un vendeur de foire, quelqu'un qui innove, qui débute dans les affaires, qui ne sait pas trop comment gérer. Et on voit que ça relève presque de l'amateurisme, en fait, hein. Le pape renversé,
le pape renversé, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est presque un gourou. Ça parle aussi de corruption, de manipulation. Visiblement, cette décision de vendre, visiblement, on le sait tous, à perte, a été décidée de manière quand même un peu unilatéralement, vous voyez, par Manu Ier, l'astre lumineux. Hein, ok. Alors tout ça en réponse, on a beaucoup de doutes par rapport à ça. Hein. On a les amoureux qui est la carte du doute, elle est renversée, c'est-à-dire que on a un gros doute sur le fait de pouvoir récupérer l'argent un jour par rapport à ce qui est vendu. Et en réponse, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Là, la force, ça signifie plusieurs choses. Ça peut parler de guerre, d'agression, c'est-à-dire que finalement, ce qui est vendu, c'est aussi et avant tout pour faire la guerre. Et d'ailleurs, Poupout a déclaré que c'était comme cette vente était considérée comme un message clair contre la Russie et contre une intention effectivement d'alimenter, si vous voulez, la guerre. Hein, ok. Et puis force, ça veut dire aussi que de même que le pape l'a renversé, avec l'autoritarisme de ce pape, là, de ce gourou, ça veut dire qu'on a passé cette vente en force. Vous voyez, pour moi, ça a vraiment été décidé par le roi Soleil. Hein, voilà. Donc, on va prendre un autre jeu pour voir ce qu'il en est, pour essayer de voir si on sera payé. Je dis on, si, parce que je vais dire c'est pas notre argent, mais si, parce que pour l'instant, des choses qui sont envoyées et pas payées, c'est payé donc avec vos impôts, et donc c'est avec notre argent à nous tous. Donc est-ce qu'on va être payé en retour? Le on, je pense, c'est tout à fait objectif. Allez, je reprends mon petit oracle que j'adore. Oui, je fais un bisou sur le... J'embrasse le coffret. Ouais, je suis un peu frappadingue, mais bon, j'adore ce boîtier, cette qualité de carte, voilà, ces couleurs restaurées. Bref, je suis fou de ce jeu et donc je suis très content. Voilà, encore merci à Valérie et puis à Maud Christiane d'avoir dépoussiéré ce Béline d'origine. Alors sans la carte bleue, je le reprécise. Je suis allé sur Facebook, sur la page de Maud Christiane. Effectivement, il y a des petits commentaires qui disent « Ah, bah oui, mais il n'y a pas la carte bleue. » Alors c'est vrai que... Alors, je suis pas à 100%, effectivement, je suis pas d'accord à 100% avec cette initiative. D'un côté, effectivement, le but était de restaurer à l'origine, avec les couleurs d'origine, voilà, comment était le jeu du mage Edmond, hein, voilà, découvert par Béline, et c'est Béline ensuite qui a rajouté la carte bleue. Alors, d'un côté, là où je suis d'accord, c'est que comme on revient aux origines du jeu, et ben c'est normal, il n'y avait pas la carte bleue, mais en même temps, comme ça s'appelle le Béline, on aurait pu ou pas effectivement rajouter la carte. En tout cas, c'est comme ça. Je pense que l'intention est de revenir vraiment au tout début de la création de ce jeu, donc sans la carte bleue, mais avec, vous voyez, ces couleurs quand même plus vives, et puis le fond qui est moins jaunasse que dans le Béline classique que vous trouvez dans le commerce. Allez, on y va. En tout cas, moi, je l'adore. En plus, il est doré. Voilà. Donc, que nous montre le Béline concernant cette vente de Rafale? Est-ce qu'on va être payé? Voilà, on va poser la question. Tiens, est-ce qu'on va être payé? Ah, regardez. Non, mais hallucinant. Il y a une carte qui ressort, l'argent, mais la cote d'abondance est quand même retournée. Donc, pour l'instant, ça sent le crédit. Hein. Ça sent le chèque en bois. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, merci pour ce petit clin d'œil. Je ne sais pas si je dois remercier Monsieur Béline ou le mage ou Maud. Allez, qu'est-ce qu'on a ensuite? Découverte. Visiblement, on va découvrir quelque chose. Tiens, je vais continuer à battre les cartes parce que... Est-ce que j'en prends deux? Ouais, allez. Ah non, 3, ça fait quand même beaucoup. C'est pas des... Allez. On va... Et pourtant, ça aurait pu s'appliquer. Il y avait la ruine déjà. Alors. Bon, si ça ne sort plus, on va les choisir. Donc, argent, découverte, pensée renversée, nouvelle. Ok. Et le feu. Ah. Alors, vous voyez, pensée, amitié renversée, pour moi, ça me fait penser à arrière-pensée. Arrière-pensée, donc des mauvaises pensées.
les arrière-pensées nouvelles, le feu, nouveau conflit, alimentation du conflit armé, vous voyez. Pour moi, le souci, c'est ça en fait, c'est ce que je vous parlais de Poupoute, c'est-à-dire que finalement, le fait de découvrir cette vente, hein, forcément, on pense que c'est pour alimenter le conflit, hein. Bon, alors c'est vrai que c'est pas top. Donc en fait, la vraie, la vraie origine de cet accord, le vrai objectif, c'est visiblement de créer un conflit. Vous savez quand même qu'ils sont en train de parler de plus en plus d'une possibilité de guerre 2026-2027 contre Poupoute. J'avoue que ça m'inquiète quand même, donc je ferai un tirage là-dessus, mais ils commencent à en parler à droite à gauche pour justement nous habituer à cette idée. Ça sent pas bon quand même, hein. On va remettre 5 autres cartes. Trois, 4, 5. Alors, l'honneur renversé. Pour moi, c'est le déshonneur par rapport à cette histoire d'argent, où il y a quelque chose aussi vraiment de scandaleux, c'est-à-dire que c'est absolument hallucinant, quel que soit l'objectif. En plus, l'objectif de faire la guerre, c'est pas génial, hein, on en conviendra. Il y a quelque chose vraiment de scandaleux et de vraiment déshonorable. Surtout, on parle d'une couronne renversée, c'est-à-dire le président, voilà, qui décide de choses, de dilapider l'argent des Français, puisque vous voyez, il y a un accord d'abondance renversé, c'est-à-dire que on ne verra pas la couleur de cet argent, très vraisemblablement. Donc c'est vraiment scandaleux. Avec la beauté renversée, alors la beauté, c'est toujours une carte que j'ai du mal à interpréter. Je ne sais pas pourquoi, parce que d'après Béline, c'est la jeunesse, l'ouverture, les belles choses, les projets, tout ce qui, vous voyez, comme une fleur qui éclot, vous voyez. Et ça, on va dire que c'est visiblement, en tout cas, ce qu'on va découvrir, c'est que sous de belles apparences, il y a des choses quand même plutôt flétries qui se cachent, on va dire, hein. Pensée, amitié, amour. Alors, j'allais dire union. Non, alors, amour, ça c'est bah, Monsieur Zen et Monsieur Manu Premier. Visiblement, c'est un accord entre eux parce que j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, l'autre, il va toujours distribuer ses milliards. Alors que vraiment, il y a une réelle affinité entre eux. Je n'en dirai pas plus, hein, c'est une affinité voilà, intellectuelle, platonique ou plus, mais en tout cas, les deux font la paire, hein. Voilà, je ne dis pas une paire de quoi. Alors, au niveau de je vous disais attention, ça peut alimenter une nouvelle, guerre. Eh bien oui, la tension va grimper. Aïe, aïe, aïe. Conflit, héritage. Héritage, c'est le poids du passé, c'est des conflits qui sont larvés, qui sont latents depuis un certain temps, vous voyez? Et pour moi, ça signifie que ce qui est en attente là et en germe depuis très longtemps, ça va grimper en puissance. Donc, très franchement, ce qu'on voit là, c'est que déjà, on ne verra pas le pognon. Et puis, ça risque quand même effectivement, de faire, de peut-être créer un véritable conflit, hein. Allez, est-ce qu'on refait troisième passage? Pourquoi pas? Allez, comme j'aime bien le jeu, et puis en plus, je sens que Monsieur Béline frétille, a envie de nous parler encore. Donc, on continue, hein. Alors, la grâce. L'état de grâce. Alors là, pour le coup, c'est pas de Manu Premier, c'est la grâce pour Monsieur Zen qui arrive. C'est-à-dire que lui, quoi qu'il se passe, il est en état de grâce de par son petit chéri. C'est-à-dire qu'il peut demander n'importe quoi, on lui obtient tout ce qu'il demande. On va découvrir, j'avais dit que c'était des choses un peu, finalement un peu obscures. Et on parle de plaisir ou de plaisir interdit ou de choses. Pour moi, les plaisirs renversés, c'est vraiment c'est quand on vous. Moi, ce que je vois, c'est qu'on va découvrir que finalement, sous des sourires, sous des apparences, il y a vraiment des choses quand même vraiment tordues qui se cachent sous cet accord, hein. Alors, si on parle de l'argent, on voit que, hein, parce que c'est la question, est-ce qu'il va payer? Ben non, avec la roue bloquée, en tout cas retard, il y aura du retard, au niveau du remboursement, hein. Alors, étoile de la femme, ça peut être, puisqu'on parle d'Europe,
Il y en a une qui va s'en mêler, c'est Van der Leyen. Effectivement, je pense qu'elle est aussi, par rapport à le vouloir faire élever les risques de conflit, on voit qu'elle est bien placée et que derrière Monsieur Zen, elle est aussi là aussi pour accentuer les tensions contre le pays de l'Est. Et vous voyez que les entreprises, on voit qu'on entreprend des choses qui sont malveillantes à carte renversée. Donc clairement, en accord avec Van der Leyen, là, il va y avoir quand même, en tout cas, des essais d'alimenter encore un conflit qui, pour l'instant, on marche comme sur des braises depuis des années, hein, et ça risque quand même de s'enflammer. Et puis par rapport à... Oui, ça parle un peu plutôt de l'argent qu'on n'est pas prêt de revoir. Et puis ça nous indique la vraie raison de cet accord et de cette vente, enfin une vente virtuelle, hein. Allez, une dernière carte au milieu, l'étoile de l'homme. Vous voyez, l'homme, c'est le roi soleil, là, qu'on a vu tout à l'heure. Tout est... en plus, l'amour, c'est cet accord entre ces deux hommes avec la complicité de l'Ursulette et ils veulent vraiment en découdre avec Poupout. Je vais encore prendre une dernière carte. Ce que je vais faire, je vais les rebattre et je vais essayer d'en faire sauter une encore. Ah, une qui est tombée. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Hop. Bon, c'est le trafic, ça m'étonne pas. Pour moi, ça signifie magouille. On va rebattre les cartes. Est-ce qu'on peut faire sauter une carte? Dernière carte par rapport à cet achat virtuel, je vais l'appeler comme ça, moi. Ah! Je ne l'ai pas dit, j'en étais quasiment sûr, je l'attendais. Le fameux chat noir, donc trahison. Voilà. Ah bah écoutez, ça sera la carte qui résume, qui confirme. Il y a vraiment... de toute façon, on va se faire enfler. Il y a une double trahison. Trahison par rapport à cet argent. On ne sera pas payé. En tout cas, on va nous la mettre à l'envers. Et puis trahison par rapport... oui, c'est-à-dire que cet argent, ces achats, c'est surtout pour essayer de réactiver le conflit ou d'aller vraiment carrément à l'affrontement et à la guerre. Voilà. Bah, écoutez, c'est pas joli, hein. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être parlant. Alors, je vais ranger ce jeu. Est-ce qu'on peut prendre autre chose? Alors, je vais pas prendre le cymbalon parce que je ne l'ai pas depuis hier, j'ai pas eu le temps de l'étudier. Vous y pensez bien. Allez, bah, je vais prendre mon 6e jour. Prendre juste, allez, 5 cartes. Pour résumer un peu cette histoire de rafale, d'accord, voilà, de guerre, qu'est-ce qui ressort hein, sur ces différentes questions. Alors vous ne voyez pas le mage du gars puisque aujourd'hui il était chez Monsieur Bidou. Tiens, bah, je vous montre une photo là. Et effectivement, quand il va le voir, bah, écoutez, ils sont tellement amusés, ils chahutent, ils jouent à la bagarre et le soir c'est capoute. Donc là il dort. Donc, qu'est-ce qu'on peut... qu'est-ce qui ressort de cette histoire finalement? On regarde avec mon jeu. La vieillesse, l'automne. Bon, pour moi, j'entends... ça me parle du conflit qui traîne, qui commence à se faire vieux, c'est ça que j'allais dire. Et donc, on arrive quand même à... Bon, symboliquement, on est en automne, bien sûr, mais c'est aussi en automne, c'est l'inverse du printemps. Les choses commencent à mourir, et puis ça peut aussi symboliquement indiquer qu'il y a, par rapport à cette vente, qu'il n'y a pas trop d'argent pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Festivité, par contre, pour Monsieur Zen, il peut faire la fête, il peut payer sa bouteille de champagne, parce qu'effectivement, il repart quand même avec
sous le bras, potentiellement sans rafale et pour potentiellement sans les payer. D'accord? Donc, il peut faire la fête, hein. Nouvelle. Ah, nouveau quoi? On avait la nouvelle aussi avec le Béline, donc ça alimente quelque chose. Ah, ça va alimenter du chagrin. Bah, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir peut-être des décès, des peines par rapport à ça. La force, vous voyez, c'est... bah, on retrouve la force. On avait la force, il me semble, avec le Marseille. Je ne sais plus. Bref, bah, la force, c'est l'agressivité, l'agression et puis bah, la guerre, hein, quelque part, hein. Donc, en gros, ça résume et ça rejoint les précédents tirages. Ça va alimenter, nouveauté, hein, ça va réalimenter la peine, le chagrin, le désespoir avec des attaques. On se fait une petite coupe pour finir. Puis après, je vous laisserai là, parce que là, je tombe de sommeil, hein. Allez, zouf. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur ce conflit? Soutien. Tu m'étonnes. Alors ça, c'est moi, mais c'est pas moi qui soutiens, c'est Manu Premier. Il est un soutien indéfectible. Comme je disais, voilà, oui, vous avez des... Ça, c'est la carte chance, hein, pour Monsieur Zen. Quoi qu'il arrive, il le soutient. Pour ça qu'il peut faire la fête, hein. Et en résultat, qu'est-ce qu'on a? On a une éclaircie au printemps. Alors l'éclaircie, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Une éclaircie, oui, c'est une éclaircie pour... bah, il l'a soutenu, pourquoi? Pour le CUC et pour Monsieur Zen, c'est une éclaircie, puisque quand vous avez comme ça autant de rafales, ils savent très bien que ça, c'est forcément un plus par rapport à leurs voisins. Et forcément, ils voient l'avenir avec un ciel qui s'éclaire, puisqu'ils peuvent se défendre, voire attaquer, vous voyez, hein. Bah, écoutez, on va rester là. J'espère que ça vous a plu. Un petit, allez, un petit quand même oracle, mon petit oracle des mots, tiens. Mais juste une coupe, là. Voilà, on ne fait pas sauter les cartes. Une coupe pour... bon, je ne prends pas. Jalousie, oui, ça veut dire jalousie. Ah bah si, jalousie. Je fais une coupe, mais jalousie, c'est par rapport à Pout-Pout qui est très jaloux du fait que Manu est refilé comme ça sans rafale, ça c'est sûr. Accord, soutien accord, bon, ça, oui, c'est ça. Donc il y aura toujours un accord et toujours un soutien, c'est ça que ça veut dire, vous voyez. Manu, quoi qu'il arrive, hop, c'est open bar, hein, pour Monsieur Zen, son petit chéri peut-être, hein. Et on parle de l'hiver. Alors, c'est marrant parce que oui, on a printemps et hiver. Moi, j'aime pas avoir des saisons parce que généralement, ça signifie que les choses s'enlisent, ça parle de temps. Et ben voilà, ça veut dire que quelque part, grâce à cet accord, il y a un enlisement par rapport à ce conflit et qui va de toute façon durer plus que prévu, puisque ils ont du répondant maintenant que les rafales, et puis donc Pout-Pout peut se rébeller. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, ça m'a bien plu, personnellement. Bon. Et je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée pour demain. Et je vous invite à ne... Oh, je regarde ma petite médaille de Sainte-Thérèse. Ça fait comme un émo, c'est mignon. Oui, je disais, je vous invite à partager, à liker, à aller sur mon site www.filvoyance.fr. Si vous voulez une consultation, ça sera à partir de la semaine prochaine, parce que je prends très peu de rendez-vous. Et là, il n'y a plus de place. Donc, vous envoyez un SMS ou un mail. Et puis, bah, écoutez, surtout, vérifiez vos abonnements. J'ai tous les jours des petits choux qui me disent qu'ils ont été désabonnés. Hop, on les a conseillés qu'ils n'étaient plus bons à être des petits choux. Pof, YouTube les a mis dehors. Je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, voilà. Merci de faire l'effort de temps en temps de regarder si vous êtes toujours abonné et normalement vous devez recevoir encore les notifications. Je vous en remercie vivement et je vous dis à très vite.